Il l'a annoncé, Sébastien Lecornu. Désormais, c'est fini les privilèges pour les anciens premiers ministres à partir du 1er janvier Alors, 2026. je rectifie, c'est pas fini. C'est encadré, c'est limité, c'est raboté. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, il y a 17 anciens premiers ministres encore en vie et ça s'accélère parce que Emmanuel Macron nomme maintenant un premier ministre tous les 6 mois. Donc il y en a de plus en plus. 17 et ces 17 anciens premiers ministres bénéficient effectivement d'avantages qu'on peut chiffrer à plusieurs millions d'euros. 4,5 millions. 4,5 millions précisément. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, les premiers ministres, les anciens premiers ministres ont le droit à un chauffeur, un secrétaire particulier et une protection policière. Concernant le chauffeur, jusqu'à présent, c'était limité dans le temps. Désormais, ça sera limité à 10 ans. Donc, ils auront un chauffeur, mais seulement pendant 10 ans. Concernant le secrétaire ou la secrétaire particulière, c'était limité à 10 ans max jusqu'à 67 ans. Pourquoi 67 ans, je ne sais pas. Eh bien, désormais, ça sera toujours 10 ans max jusqu'à 67 ans. Ça ne bouge pas. Et concernant la protection policière, alors là, c'était pas du tout encadré. C'est-à-dire que n'importe quel ancien Premier ministre bénéficiait d'un officier de sécurité. Édith Cresson, qui a été Premier ministre dans les années 90, bénéficiait d'un officier de sécurité. Est-ce qu'elle est encore menacée? Est-ce qu'elle est encore identifiée comme étant une cible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, désormais, ça sera 3 ans. Et ensuite, ça sera reconductible en cas de menace. Donc la police identifiera s'il y a une menace ou pas. Sinon, plus de protection policière. Alors, c'est pas encore donc supprimé, c'est encadré. Est-ce suffisant? Faut-il aller plus loin? Par exemple, rien pour les anciens présidents de la République qui coûtent aussi cher. Est-ce qu'il faudrait là aussi encadrer, raboter? Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers grandes gueules? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 32-16, c'est l'ordre du symbole. Oui, non, il y a beaucoup de démagogie derrière ces mesures. Bon, évidemment, il y a l'exemplarité à la clé, mais franchement, quand on parle d'un ancien Premier ministre, hormis les nominations en cascade de l'actuel président, un ancien Premier ministre, c'est un personnage considérable, normalement, sur la Ve République. Même s'il est resté 3 mois à Matignon? Alors là, justement, ce qui ne va pas, c'est ce qu'a fait le président Macron de nommer de manière trop légère une succession de premiers ministres, alors qu'il y a ce type de conséquences. Il n'a pas réfléchi à ce contre-exemple que ça représente pour les Français, mais et j'ai l'impression que le Premier ministre Lecornu, pour le coup, il court après l'opinion. Et ça, c'est très, très, très dangereux, parce qu'au début, ça marche, mais après, on est englouti. Comme les premiers révolutionnaires terminent toujours victimes de leur révolution. Abel, Là, ce symbole, ça, tu y es non, mais attaché? pour moi, il va même pas assez loin. Pour moi, il fallait tout sucrer. À la limite que pour le président de la République, l'ancien président, on garde parce que c'est vraiment la fonction suprême, ok. Pour moi, il fallait supprimer tous les avantages. Et ensuite, il faut que ce ne soit qu'une première étape. Il faut s'attaquer aux 1200 agences qui nous coûtent 80 milliards. Tu rajoutes les ODAC, ça monte à 150 milliards. Il faut s'attaquer aux 70 000 fonctionnaires qui gagnent plus de 15 000 euros par mois. Je pense que ça, c'est plus compliqué, tu vois. Je pense que c'est plus facile de s'attaquer à 17 Évidemment. anciens premiers ministres que s'attaquer aux agences, que s'attaquer à ce que tu viens Et d'écrire. ça sera dans le temps et ça se fera pas avant la prochaine présidentielle. Mais il faut que cette étape soit le début d'un cheminement. Parce que si on s'arrête là, on sera encore dans la politique du lama et je vais pas refaire le bruit du crachat comme la dernière fois. Oui. Alors moi, j'ajouterais un complément à ce que vient de dire Abel. Je comprends sa sensibilité, mais c'est que le jour où on va supprimer les agences, là, ça va coûter un bras parce que ces gens-là seront licenciés, etc. Ça me rappelle un ami designer qui disait, quand je vais avec un client, on me dit toujours, fais-moi un prix, ça te fera une référence. Et il m'avait dit, alors le jour, celui à la fin à qui je vais pas faire un prix, qu'est-ce qu'il va prendre? Oui, c'est parce que les agences, derrière, il y a des emplois, ce sont des gens qui vont se retrouver à Pôle emploi, ça aura un coût pour la collectivité, c'est ce que tu dis. Alors, Oui, Barbara. Sur ces 4,5 millions d'euros que ça nous coûte par an, il y a 3 millions sur simplement la protection policière. Ah oui, parce qu'il faut beaucoup de policiers pour Oui, assurer moi, je voudrais- 24 heures sur 24 Voilà. de protection. Alors, moi, je voudrais comprendre. Monsieur Dominique de Villepin, qui est celui qui nous a coûté le plus cher l'année dernière, il nous a coûté 207 000 euros. Ça fait combien de temps qu'il n'a plus été Premier ministre, monsieur de Villepin? Heureusement pour la France, d'ailleurs, plus de 20 ans. Donc, on fait le calcul sur 20 ans, combien il nous a coûté, monsieur de Villepin. Pourtant, je pense qu'il peut se payer une... Alors lui-même a dit qu'il était d'accord pour la suppression de ces avantages. Oui, depuis une semaine. Parce que pourtant, monsieur de Villepin, je crois, n'est pas dans le besoin. Il vient de s'acheter un des appartements les plus chers de Paris. Et je pense qu'il peut se payer une sécurité privée. Il aurait pu d'ailleurs la refuser. Jean Castex, par exemple, l'a refusé. Alors, Castex, il nous a coûté l'année dernière 4 225 euros. Voilà, monsieur Castex, sur une année, il est digne de la fonction. Madame Cresson et monsieur Jospin nous ont coûté 157 000 euros. Monsieur Raffarin, 150 000. Madame Cresson, c'est pire que Villepin, parce qu'elle a été
Première ministre dans les années 90. Donc, Oui, mais si, Monsieur Villepin, si tu cumules les 150 000 euros sur 20 ans... Je ne sais pas quelle est l'activité professionnelle et économique de Madame Cresson, mais enfin, Monsieur de Villepin, lui, je pense que financièrement, ça va. Et il peut se payer aussi une protection policière privée. Il a des amis, notamment ses amis qataris, qui sont venus nous aider pendant les JO avec leur propre police. Je pense que Monsieur Villepin, qui est à 2 doigts d'avoir la nationalité qatari, pourrait se faire protéger par la police qatari. Sur Paris, il n'y a pas de problème. De toute façon, Paris a pratiquement été vendu en totalité au Qatar. Donc voilà, non mais franchement, comment Monsieur de Villepin peut nous coûter 207 000 euros? Voilà. Donc il faut supprimer tout ça. Non mais ça n'est que le début. Il y a la haute fonction publique. Et alors, il y a un autre secteur aussi qui est magnifique, c'est les ambassades. Ah, les conseillers culturels, et les conseillers machins, et les conseillers trucs. Les ambassades, j'ai vu plusieurs études là-dessus, et des commentaires de gens couverts d'anonymat, bien sûr, qui travaillent dans les ambassades et qui disent, si vous saviez la gabegie que c'est le monde des ambassades, où là, alors là, ça tartine aussi les centaines de milliers d'euros, sans parler des grandes réceptions de l'ambassadeur, et c'est pas avec des Ferrero Rocher, je peux vous dire, à 5 balles la boîte. C'est du populisme. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais toi, bien sûr, c'est l'analyse, c'est une analyse de fond, et moi, c'est le populisme. Écoute, je pense que 207 000 euros par an, je suis désolée, il a qu'à vendre la moitié de son duplex, ça lui permettra de se payer une protection privée. Emmanuel reconnaît que quand ce sont les grandes gueules qui proposaient la suppression de ces avantages, ils étaient traités de populistes. Quand c'est Monsieur Le Cornu, tout le monde applaudit. Donc finalement, on avait peut-être raison d'exiger un peu plus d'exemplarité. On n'a pas besoin... Moi, je comprends, ça fait partie des ordres de la République. Mais enfin, sincèrement, quand tu vas dans un ministère... Mais si on roulait sur l'or, il n'y a pas de problème. Quand tu vas dans un ministère... Tu vois des huissiers avec des gants blancs, tu vois des services. C'est un restaurant, il y a un restaurant dans chaque ministère. Enfin, tout ça, c'est des choses qui paraissent aujourd'hui. Au moment où si on n'était pas endetté, si on roulait sur l'or, très bien. Mais au moment où on va proposer de geler les retraites des Français, par exemple, qu'on va proposer de raboter telle ou telle chose, peut-être que là, il y a des choses à faire. Pourquoi pas dans l'ordre du symbole, mais il faut quand même pas nier, en s'enflammant de manière un peu révolutionnaire avec un langage vindicatif autour de ça, il faut pas oublier non plus que ça représente peanuts dans le budget de l'État. Rien. Ça c'est vrai, tout est peanuts. L'AME c'est peanuts, les aides au développement c'est peanuts. L'AME c'est 1 milliard, là on parle de quelques millions de rien du tout, et le jour où il y aura un Premier ministre assassiné, on en reparlera. Oui, bon. Non mais on parle pas des premiers ministres en fonction. Un ancien Premier ministre. Pour l'instant, c'est des profs qu'on décapite et des journalistes qu'on assassine à coups de Kalachnikov. C'est pas encore les premiers ministres. Et même en ce qui concerne les agences, est-ce que tu trouves normal qu'il y ait des agences d'aménagement du territoire qui chaque année signent des conventions pour se dire attention, faut pas qu'on fasse les mêmes missions cette année? Oui. C'est pas normal. Non, mais les agences, ça n'a rien à voir. Moi, je suis un type du privé. Je me suis battu contre l'administration toute ma vie. Les agences, les agences, c'est un scandale. Simplement, je souligne à titre ironique que le jour où on va fermer les agences, ça coûtera 2 fois le budget annuel la première année parce qu'il y aura des indemnités de licenciement considérables. Malheureusement, tout est encadré par le droit en France. Moi, je suis navrée. Oui, mais dans le temps, ça sera. On a besoin de nos policiers quand on sait ce que c'est une protection policière. Il y a énormément de Français qui sont mis sous protection policière et voilà. Et c'est pas agréable d'être sous protection policière, je peux vous le dire. Et franchement, la police elle a autre chose à faire que de protéger des personnalités publiques, y compris parce que le problème c'est qu'on vit quand même dans un pays où pour 2-3 mots qu'on a pu dire sur une antenne publique, on est obligé de mobiliser la police pour vous protéger parce qu'on vit quand même dans un pays où il y a quand même des grosses bandes de tarés, notamment sur les réseaux sociaux, qui vous menacent. D'ailleurs, c'est toujours pas judiciarisé. Des années après, il continue à courir dans la nature. Donc moi, je suis désolée. Un Premier ministre, il a davantage les moyens de se payer éventuellement une protection privée ou bien ponctuellement. Mais ad vitam aeternam, la police. S'il y a une menace, c'est normal que ce soit l'État qui protège. S'il y a une menace, c'est la mission régalienne de l'État. Mais c'est pour ça, je te dis, en plus, il y a toutes les personnalités publiques qu'on est obligé de protéger dans ce pays à cause de tous les tarés qui règnent et qui sont contre la liberté d'expression. Et on a là certains, excusez-moi, Edith Cresson, tu l'as dit toi-même, ou Monsieur Jospin. Non, mais je peux aller plus loin. H24, ils ont des flics avec eux. Jusqu'à présent, les anciens ministres de l'Intérieur bénéficiaient d'une protection policière à vie, et c'était pas encadré. Oui. Donc tu pouvais voir un ancien ministre de l'Intérieur il y a 30 ans se balader les officiers de sécurité. Je pense que plus personne n'avait identifié cette personne. Et là aujourd'hui, ça sera encadré. Ça sera 2 ans reconductible en cas de menace. Ça semble être du bon sens, Emmanuel. Oui, mais 2 précisions professionnelles, parce qu'il ne faut pas non plus dire un peu n'importe quoi. La première, c'est que les premiers ministres ou les ministres de l'Intérieur prennent des décisions
qui sont extrêmement graves vis-à-vis de terrorisme, vis-à-vis de décisions qui relèvent de l'État au plus haut niveau. Ça laisse des traces et tapis dans l'ombre. Ils ont des ennemis prêts à agir. Et deuxièmement, tu parles de sécurité privée. Ça n'existe pas, la sécurité privée de personnalité. Il y a des problématiques de port d'armes, il y a des problématiques de formation, il y a des problématiques de passe-droit quand on est un policier officiel. On ne peut pas substituer une sécurité dite privée en dehors même de ce que ça coûte à la sécurité officielle des voyages officiels. Mais on est d'accord, Emmanuel, mais on peut faire preuve de jugeote, on peut identifier s'il y a une menace, on peut la mesurer. Encore une fois, en parlant d'anciens ministres de l'Intérieur, que toi-même tu as oublié, si je te citais des noms de ministres de l'Intérieur. Comment il s'appelle, le socialiste Daniel Vaillant, voilà, par Daniel exemple, Vaillant. Je pense que personne n'est capable de reconnaître Daniel Vaillant. Des gens qui ont été ministres de l'Intérieur pendant 3 mois, est-ce qu'ils ont besoin d'une protection policière à vie? C'est une question de bon sens. Et même Laurent Fabius, qui a été Premier ministre sous Mitterrand, est-ce qu'en 2025, il a encore besoin de toucher des choses parce qu'on est sous les ordres de la République? Alors que ça dépend de la conception qu'on a de l'État. Si on veut un État misérabiliste, allons-y. Non, on veut avoir un État sobre. On veut la justice sociale. Je crois pas qu'en Suède, ce soit misérabiliste. Jusqu'où la justice sociale? Regarde ce qui se passe dans les pays du Nord. Ni en Suède, ni en Suisse, c'est misérabiliste, je crois. Les pays du Nord où un Premier ministre a été assassiné, effectivement. Olof Palme. Voilà. Oui, aux États-Unis aussi, il y a plein d'autres pays où il y a des premiers ministres qui ont été assassinés. Mais ce que dit Sébastien Lecornu, c'est on ne peut pas demander aux Français de faire des efforts si ceux qui sont à la tête de l'État n'en font pas. Donc c'est peut-être pas de l'ordre du financier, c'est surtout de l'ordre du symbolique. Là où Monsieur Lecornu ne va pas jusqu'au bout des choses, c'est qu'il ne s'attaque pas au budget de l'Élysée. Alors il peut pas. Il peut pas. Qui était prévu en augmentation dans le budget de M. Bayrou. Voilà, donc le problème c'est que le budget de l'Élysée continue d'augmenter. Donc là il y a un problème. Il ne s'attaque pas aux anciens présidents de la République, la patouche. Et là, il y a aussi quand même des choses qui paraissent surprenantes. Moi, je ne comprends pas que des anciens présidents de la République soient finalement financés alors que même aujourd'hui travaillent. Quand ces anciens présidents quittaient le pouvoir, âgés, et comme François Mitterrand qui est mort 1 an après, qu'on lui donne un endroit, etc. Mais quand on voit un Nicolas Sarkozy, un François Hollande qui sont toujours en activité, l'un faisant des conférences, l'autre étant député, est-ce qu'on doit financer autant Je veux pas convoquer l'ombre du général, mais enfin... De Gaulle, quand il a quitté, il a démissionné déjà, la grandeur de la démission de Gaulle, l'homme qui avait pourtant sauvé la France. Il a fait quoi ensuite? Il se trimballait tout le temps. Alors, il avait un policier, oui, parce que c'était quand même le général de Gaulle, mais sinon, il menait une vie simple. D'ailleurs, il avait un petit cahier dans lequel il comptabilisait ce qu'il devait rembourser chaque mois. Voilà. Excusez-moi, c'est vrai que ça avait une autre gueule. C'est vrai que les barbouzes, ça avait vraiment de la gueule, t'as raison. D'accord. Je ne savais pas qu'en plus, tu pensais que le général de Gaulle n'était même pas une personne à honorer. Quand tu parles de la protection du général de Gaulle, je vois que vraiment, sache qu'il avait une protection qu'on appelait les barbouzes. Comme le dit ton frère, je vois que tu es sous l'emprise du toutou du Touquet. Oui. Mais merci pour cette attaque personnelle qui est un caractéristique. Ton frère a raison de l'appeler le toutou du Touquet. Je te parle pas de toi, je te parle d'Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai que le général de Gaulle avait une protection si privée. Oui, c'était le SAC, le service d'action civique. Oui. Vérifie tes références avant de donner des contre-vérités. Et quand François Hollande vend les bouteilles de l'Élysée pour servir de la piquette à des hôtes étrangers, c'est pas la conception que j'ai de la République française, figure-toi. On va aller dans l'Aude retrouver Rod. Bonjour Rod. C'est bon le cubi. Bonjour. Bienvenue Rod. C'est votre première au 32-16, soyez le bienvenu. Qu'est-ce que vous en pensez alors des avantages qui vont être rabotés? Alors, différentes choses. Déjà, c'est bien, c'est un premier geste, on va dire. Après, on n'est pas dupe, évidemment. La ficelle, elle est un peu grosse. Mais par contre, moi, ça me fait réagir sur le fait qu'il faudrait profiter de l'occasion pour aller plus loin. Et là, je rejoins entièrement Abel, à savoir qu'il faudrait profiter de l'occasion pour remettre tout à plat. Je suis dirigeant d'entreprise. Quand ça va pas, on remet tous les process, on remet tous les modes de fonctionnement à plat. Monsieur De Villiers, ça devrait vous parler aussi. Par contre, si demain on fait ça, c'est avec nos politiques actuelles, je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y a jamais aucun d'eux qui mettra tous ces sujets sur la table. Et c'est bien ça le problème. Alors je rendrais quand même hommage à François Hollande. François Hollande avait quand même réduit un peu le train de vie. On avait notamment encadré le nombre de conseillers dans les ministères, etc. Il y avait quand même une volonté à l'époque d'être un peu plus sobre. Il avait baissé les rémunérations ministérielles. Que feriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Par exemple, vous supprimeriez le Conseil économique et social, le CESE? Alors, en fait, j'ai plus l'économiste là, que j'ai entendu parler de ça, mais je pense que c'est tout le mode de fonctionnement qu'il faudrait revoir. Pourquoi pas demain étudier la possibilité de passer sur un mode fédéral? C'est-à-dire que plutôt que tout soit centralisé, tout soit géré par l'État, tout soit géré par Paris qui ne connaît pas les spécificités de chaque région,
mais laissez la main à des fédérations qui viennent gérer tout leur budget, qui viennent gérer leur financement, qui viennent décider du nombre de leurs policiers par région, que tout soit décidé en local en fait. Alors c'est un peu ce que semble préparer Sébastien Lecornu, puisque dans cette longue interview qu'il a accordée à la presse quotidienne régionale, il dit qu'il est en train de mener une réflexion pour qu'il y ait une espèce de choc d'autorité locale dans les prochaines semaines. Alors ce sera la prochaine étape de la décentralisation. On verra jusqu'où il est prêt à aller. Mais voilà, Rod, ce que vous dites, c'est le moment au contraire de remettre tout à plat. On va voir ce qu'en dit Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment vous prenez ça, vous alors, Stéphanie ? Bah, écoutez, je vais rester plus polie que ce que je n'ai été à l'écrit, mais il se fiche un petit peu de nous. Je pense qu'il nous prend pour des lapins de 6 semaines. Hein. Non, sérieux. Parce que quand vous faites votre budget, vous allez chercher chaque centime, chaque euro, vous optimisez en fait vos dépenses, vous révisez vos contrats d'assurance, vous révisez tout. Enfin, je veux dire, les gens qui ont eu besoin de dégager 200 euros de plus à la fin de leur du mois, eh ben on traque chaque centime, chaque euro et on y va. Là, ils gardent des avantages pour 10 ans, mais dites-moi pourquoi il n'y a qu'en France que nos premiers ministres auraient plus de risques de se faire assassiner qu'à l'étranger. C'est parce que soit on surestime le risque, soit c'est parce qu'ils ont trempé dans des trucs tellement louches qu'ils ont peur d'être attrapés par la ce qui reste 10 ans, c'est pas la protection policière parce que c'est 3 ans et ensuite c'est reconductible en cas de menace. En revanche, effectivement, le chauffeur c'est limité à 10 ans. Avant c'était illimité. Mais déjà, c'est 10 ans, c'est pas mal. Et le secrétaire, alors là, ça n'a pas bougé. C'est 10 ans max jusqu'à 67 ans. Mais est-ce que vous Donc c'est-à-dire que François Bayrou n'en a pas. Mais est-ce que vous connaissez un boulot où plus de fonction et on continue de vous donner des avantages? Mais quel chef d'entreprise dans le privé continuerait de donner des avantages le chauffeur, ça devrait être supprimé. Un ancien ingénieur, je ne sais pas, ou un chef d'entreprise, ou vous regardez les boîtes du CAC 40. Stéphanie, votre point de vue se défend évidemment, c'est l'avis de la majorité. Mais n'oubliez pas qu'un ministre ou un Premier ministre n'a pas du tout la même rémunération qu'un grand chef d'entreprise, qui est certes moins menacé, mais qui après... Mais regardez Emmanuel, je vais prendre un autre etc. exemple. Est-ce que le président de la Cour des comptes doit avoir un chauffeur? Par exemple, je suis désolé, il y a plein de cadres sup qui n'ont pas de chauffeur. Tu peux être défrayeur, tu peux payer, prendre des taxis, tu as besoin de te rendre à tel ou tel endroit. Bien sûr, enfin, sincèrement, parce qu'un chauffeur privé, ça veut dire qu'il en faut deux. Enfin, bien sûr, bien sûr. C'est plus compliqué. Il y en a un part en vacances, c'est des coûts. On va quand même rappeler que M. Macron, lorsqu'il s'est fait élire en 2017, il s'est notamment fait élire sur la promesse de réduire le nombre d'élus. Oui. On est un record mondial. La France, c'est 1 élu pour 113 habitants. En Allemagne, c'est 1 élu pour 922 habitants. Et si je prends un pays qui n'est pas fédéral, qui est le Japon, c'est 1 élu pour 3490 habitants. Je ne pense pas que le Japon soit sous-administré. Donc, M. Macron n'a ni diminué le nombre de parlementaires, ni encore moins diminué le nombre de ministres, parce que ça, il l'avait dit. Oui. Oh, moi, je ferai des gouvernements resserrés à 20 ministres. On en est toujours à 40 ministres, voire, alors là, le prochain, on ne sait pas. Donc là aussi, il y a des économies à faire. On a eu le gouvernement le plus pléthorique de la 5e. Mais je ne sais pas, c'était des promesses de 2017. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Merci à Rod et à Stéphanie d'avoir été avec nous, ex-premier ministre. Avantage raboté, pour vous, est-ce suffisant, oui ou non? Qu'en dites-vous? Oui, il faut aller plus loin, c'est ce que vous dites, surtout à 95%.